La Guadeloupe, pas de Covid quand il va dire là. Donc on a été connus les autres. On arrête l'économie, c'est fini. C'est fini. Et là, nous sommes très clairs sur ça. Il faut prendre tous les moyens pour ça. Pour le monde, pour le monde, pour l'autorité, quel qu'il soit, peut imposer nous pour nous travailler que nous ne prenons ni on, ni D, ni 3 doses, ni pont doses à mal porter. Et ça, c'est clair. Et nous allons organiser pour ça. Merci en pile. Monsieur Damien, bonjour. Maman, bien, bonjour. Et bonjour à la presse. Depuis hier, je sais que depuis hier, 1er août, l'État français a décidé d'arrêter toute musique qui a été prise au nom de l'urgence sanitaire. Toute musique qui était fait atteinte aux libertés, bien évidemment, toute musique qui était dictée par l'urgence sanitaire par rapport à Covid. Et donc depuis hier, tout le monde, tout Guadeloupéen, tout soignant, suspendu ou non suspendu, pour aller et venir sans masque, sans gants, sans protection particulier, avec tous côtés. Et l'habitude du TK jusqu'à jeudi là, un personnel suspendu dans l'établissement de santé, puis entrer dans l'hôpital là, pour être malade, puis circuler, mais pas de droit de travail. Il peut entrer sans test, sans passe, sans rien. Il peut rester en service là, il peut garder, parler avec collègues, mais pas de droit de travail. Voilà la première possibilité que l'État va organiser, décider. Et ça au motif que bien évidemment, on veut jusqu'à continuer de circuler en métropole. Et que comme il a circulé en métropole, automatiquement il a circulé en Guadeloupe. Et que bien évidemment, pour des mesures, selon les scientifiques de l'Académie de médecine, de l'HAS et du conseil scientifique, c'est pour protéger encore une fois les malades. Donc, une doit être malade, circuler en service, mais pas doit encore une fois soigner malade. Et au nom de l'éthique, au nom de l'éthique, et puis au nom de la cohésion des équipes, puisque selon eux, ça est malvenu de dire au monde qui est obligé de prendre un vaccin, qui piqué avec force, sans consentement. Ça va être difficile de dire que finalement, pour les gazons qui ne sont pas vaccinés, ils doivent travailler, ils doivent soigner, ils doivent assurer le métier. Absurdité totale. Absurdité de l'éthique, absurdité au plan moral, absurdité au plan médical. Si bien que je dis là, conséquence à tout ça, les gamins disent ça avant moi, c'est bien évidemment des retards de prise en charge, de manque de prise en charge, mais également des surmortalités liées justement à ces manquements-là. Donc voilà l'État qui a protégé les soignants, il a protégé le soignant hospitalier, il a protégé les malades, mais pour autant qu'il a organisé, par décision faillite en système de santé, mais également faillite à Moun. Donc en conséquence, camarades, c'est ceci là. C'est que le CHU, je savais que nous dit ça. Elle avait suspension initiale de 400 agents au CHU, près de 400 agents. 400, pas moins. Elle avait bien évidemment, je dis là, un système hospitalier que votre HS, sans l'agent, sans médicaments, sans matériel de soins, sans équipement, sans traitement d'air, sans ventilation. On est au CHU Guadeloupe, en surmortalité liée à la politique sanitaire qui a été posée en Guadeloupe. En surmortalité depuis les urgences jusqu'au service de soins. Et nous savons que la large majorité à monde qui a protégé les patients parce qu'ils sont vaccinés, ils ne sont pas vaccinés. Ils ne sont pas vaccinés. Pour c'est le cas pour la population de Guadeloupe, à peine 20% des gens qui travaillent dans les hôpitaux, les cliniques et les établissements du secteur médico-social, à peine 20%. Sinon, le schéma vaccinal, il va créer complet. À 3 doses. À peine 20%. Et un juge généreux. Parce que nous savons que c'est là qui prend une dose là. Il a complété avec une infection Covid et il ne pas aller plus loin. C'est là qui prend 2 doses là par rapport à problème qu'il y a dans le corps. Il a dit qu'il ne pas aller plus loin. Il n'y a pas de guerre qui prend 3 doses. Et puis, alors que la loi du 5 août 2021, c'est-à-dire que pour travailler dans les établissements de santé, pour travailler comme pompier, pour travailler comme thérapeute, comme psychologue, en libéral, il faut tenir plusieurs doses. Il n'y a pas de dire combien. La loi du 5 août 2021 a dit une ou plusieurs doses. Donc là, on voit des gars, ils voient que ça a fait. Finalement, si vous avez 3 doses ou bon, vous n'êtes pas obligé de prendre 4e là, 4e là facultatif. Et en plus, c'est le cas de comme ça, si vous voyez avant, si vous voyez, à partir du moment où vous commencez à prendre, il faut prendre tout le temps parce que le système immunitaire va disparaître progressivement.
Et puis, il y a dit, là, finalement, également, il y a constaté que son traitement a pour le vaccin, et que le vaccin n'est pas efficace, et il y a attendre un autre vaccin. Parce que le vaccin là qui a été fait à l'origine, là, c'est un vaccin pour Delta. Et donc, le vaccin là, pour Omicron, il n'est pas bon. Ni pour B1, ni pour B2, ni pour B3. Et il y a attendre un autre vaccin à l'automne. Donc, au Japon, 3 vaccins qui ne sont pas bons. Au Japon, 3 vaccins qui ne sont pas bons. Au Japon, 4 vaccins qui sont bons pour certains. Et il y a vous dire que ça, finalement, ils ont trompé. Et bien évidemment, comme vous trompez, tout le monde a démissionné. Tout le monde poussé comme ça, il va disparaître. Il n'y a pas d'encore, il n'y a pas là. Et que c'est finalement, comme Delprécy a dit, ils ont instrumentalisé. Voilà des scientifiques qui montaient dans toutes les antennes de télévision, qui expliquaient qui j'envoie pour vaccin, qui j'en vaccin efficace, qui j'en vaccin protéger de la mort, des effets indésirables, de toute une série de situations. Finalement, tout ça, on la base, c'est bien mettre au prêt, au prix, au péclé pour la vie. Donc, on va tout comprendre. Que là, on voit nous, qui est un mouvement de pays, puisque l'on est, qu'à continuer à dénoncer ce système-là, qu'à continuer à exiger que nous respections la liberté en nous, que nous disons toute la vérité à ce vaccin-là, on va tout comprendre que nous sommes très fiers, encore une fois, de position que nous prenons, on en est. Nous sommes très fiers de dire, c'est dommage. Quelques collègues de nous, par pression, par intimidation, par obligation personnelle, familiale, patrimoniale, qui ont détenu, ils auraient pour un vaccin forcé. Et heureusement, nous sommes qui portent manœuvre également. Parce que nous tous savons également, pas de gens qui n'ont pas vaccin. Et pas de gens qui peuvent attraper Covid. Là, on va attraper Covid. On voit nous qui attraper Covid tous les 4 mois. Donc ça veut dire qu'il y a une espèce d'hypocrisie, une espèce de malhonnêteté qui est en tête à les administrations françaises, et singulièrement Guadeloupe, puisque nous avons bien dit que là, on voit près de 80% de la population qui n'est pas vaccinée. Donc, nous, 80% des gens qui sont soumis à l'obligation vaccinale, qui ne sont pas vaccinés, ou doivent poser des questions. Et c'est ça que nous dit quand on est venu ici dernièrement, nouveau ministre des Outre-mer, pour dire comme ça, absurdité là, ça faut arrêter. Et quand il répond nous, j'ai des solutions, j'ai des idées, on ne peut pas dire où aller parce qu'il faut consulter le Premier ministre et le ministre de la Santé, mais en tout cas, il faut que ça s'arrête. Il faut arrêter la crise là, ça. Parce que non seulement il y a des conséquences à si les personnels soignants, à ce système hospitalier là, mais il y a des conséquences également à si l'accès aux soins, la qualité des soins, la permanence des soins, et bien évidemment, ça va coûter très cher. Parce que ce qu'on tout comprendre, que le peuple n'est pas couillon. Si l'hôpital la vie, a bien dit, l'hôpital n'a pas qu'à tourner. Donc pas de recettes, pas d'activité, pas de médicaments. On ne peut pas acheter ailleurs. Les déficits que nous déconnectons à 45 millions d'euros par an, ils ont passé à près de 150 millions d'euros. D'accord? Les dettes financières que les fournisseurs ont dépassé les 100 millions d'euros. Sans compter bien évidemment le fait que, effectivement, certains fournisseurs n'ont pas qu'à fournir ni médicaments, ni matériel de soins, ni équipement, ni matériel opératoire, sans compter bien évidemment les conséquences sanitaires via monde. Parce que là où on est, à l'annonciation considère près de 1 million de gens qui sont absents, dans 650 personnes qui ont arrêt maladie. Sans compter ça qui est en burn-out et en longue maladie, qui a fait 1 million d'agents sur un effectif de 3 000 agents, un tiers de l'effectif absent. Automatiquement, quand tu comprends que aujourd'hui là, il faut payer, c'est mon qui est en congé maladie là, il faut payer remplaçant mon qui est en congé maladie là, donc il faut payer 2 salaires et il faut payer en plus des gens qui sont suspendus. Payer au salaire et il ne faut pas payer, et peut-être nous avons évalué à près de 3 millions, près de 4 millions d'euros de rappel de salaire que le CHU a payé. 4 millions d'euros de salaire. Sans compter, bien évidemment, préjudice que nous avons évalué avec avocat en nous. Avocat en nous, j'ai demandé la direction 50 000 euros par achat suspendu. 50 000 euros d'indemnisation par achat suspendu. Donc ça veut dire qu'ils ont un paquet de l'argent. Quelles conséquences à crise de ça qui est générée pour direction à CHU. Et à rappeler, nous avons dans un processus également le transfert vers un nouvel établissement. Qui j'ai ouvert, non seulement même si on fait mur, qui j'ai approvisionné, qui j'ai équipé, nouvel établissement là ça, avec des déficits, des sommes aussi faramineuses à payer, et à ne pas payer à terme, c'est payer immédiatement. Parce que nous avons exigé réintégration, paiement immédiat, nous pas fait traite. Nous pas fait traite à ça, fait nous. Il faut payer tout ça au Cadoué. Et il faut payer également, bien évidemment, l'indemnisation au Cadoué. Alors ça aussi, nous ne parler, mais là, nous très clair à ça. Parce que nous parler, nous discuter, nous démontrer, nous jouons un conseil général, président conseil général qui est président conseil de surveillance à CHU.
Nous jouons M. Losba, nous jouons Chalus, nous jouons tous les députés. Qui les députés qui étaient en passe de devenir députés, qui les nouveaux députés. Nous faisons un tour à toute Guadeloupe qui a parlé, qui a fait meeting. Je dis là, pour nous, dire nous comme ça, que le nouveau directeur CH là qui règle le problème, et qui vient installer tranquillement en espérant renouveler le dialogue social. Le dialogue social va passer principalement et immédiatement par le respect des droits fondamentaux, des libertés des personnels, singulièrement le droit d'être disposé librement le convoi. Singulièrement le droit de ni droit accès à travail à métier ce pourquoi ils former, ça pourquoi former miser pour eux. Et bien évidemment, il peut passer par évidemment, il peut passer également par une mise en ordre dans l'établissement là ça. Au plan managérial, au plan financier, au plan des équipements, au plan de l'organisation du travail, au plan de la durée du travail, au plan du respect des institutions de représentation du personnel. Puisque faut savoir, ici depuis pratiquement une année, pas ni conseil de surveillance, pas ni comité technique d'établissement, pas ni comité de hygiène sécurité. Parce que, il dit qu'un monde qui est suspendu, pas ni doit exercer mandat syndical. Gravissime. Après, il dit, il écrit. Donc, nous entrave à la liberté syndicale. Là aussi, les syndicats nous ont exigé qu'ils indemnisent, nous payent nous par rapport à entrave qu'ils fait sur la liberté syndicale. Et là, c'est un délit. Donc, directeur établissement, là, nous, il y a payé. Les fournisseurs, il y a combler dette là. Il y a payé salaire qu'il a doué. Il y a payé indemnité. Il y a payé les syndicats par rapport à tout entrave qu'il a fait à nouveau directeur là. Bien évidemment. Je ne savais pas quand il a dit tout ce qu'il allait. Je ne savais pas que ça allait durer. Mais à part ça, je ne peux pas comprendre qu'elle nous ait résisté. Je ne peux pas comprendre qu'elle nous ait résisté. Et pousser dans le dernier retranchement, dans toute absurdité, il fait bref, vomi mal porté. Donc, autrement dit, et c'est bien ça, d'ores et déjà que nous avons M. Guillardère de Guadeloupe vers Bouvet. Si vous venez, venez bien. Mais là, vous venez, venez avant d'autres l'esprit. Et parce qu'on peut qu'il y ait état de grâce qui est côté l'autre étini. Parce que côté l'autre, effectivement, il bénéficie de l'état de grâce parce que c'était un Guadeloupéen. Nous misons si effectivement de 4 Guadeloupéens pour assurer direction de l'hôpital avons une perspective fondamentale, création en nouvel établissement. C'est à ça nous misons. Il tenait l'état de grâce. Mais vous, Girardin, vous savez très bien. Avec qui nous fourmis, vous allez mettre pied. Là, on va fourmiller la demande de pas dire qu'on pas de courant. Nous avons 10 000 messages pour dire que ça, au péqué entrer à l'hôpital là, c'est des paraffeurs, simplement pendant nous de bout de là, quand attendent qu'on paye nous, donc pour absurdité à autres. Puisque nous avons rappelé, dans tous les établissements privés de santé et privés, ils n'ont pas respecté pour règle. La suspension est une des modalités de suspension. Consultation des instances, consultation des syndicats, gestion à conséquence à la suspension sur l'organisation des soins, sur la permanence des soins. Et bien évidemment, consultation des personnels concernés. Tout congé à vous, tout retrait à vous, proposer différentes mesures pour éviter les suspensions. Côté là, avec tout le reste là, ils disent qu'on passe en force, c'est eux qui forcent, c'est eux qui tirent mal. Et 12 mois plus tard, qui nous a payé connu à ces messieurs? C'est bien évidemment les malades et les personnels soignants, parce que les gens qui ont continué à travailler, les gens qui ont continué à travailler, ils paient. Donc ça, aujourd'hui là, quand, singulièrement, nous sommes supposés être vaccinés. Ok? On a cluster à l'hôpital là, parce que tous les jours. Dans tous les hôpitaux, on a cluster. Et qui me capte de cluster là, c'est certainement des gens qui ont dit que ça qu'ils protégé, pas pour rien, pas pour mettre rien. Mais également, la population générale, parce que c'est ça aussi la réalité là. Si pas de service d'hygiène, si pas de traitement d'air, parce qu'ils disent que ça, ce maladie, c'est par des postillons qui ont diffusé ici, dans l'air qui ont diffusé. Et là, on a un établissement qui est fermé, un établissement fermé, toute fournette fermée. Pas de traitement d'air, pas de ventilation, et bien évidemment, depuis où on entre là, c'est Covid ou acheté. Combien de monde aujourd'hui là qui dit famille, des amis, il y a une connaissance qui entre à l'hôpital, soit disant parce qu'il y a été non col du fémur cassé, on a accident dans la voie publique, au bon problème, quand 2 jours après, il couche à 3 jours, à 3e jour, il dit finalement, on est famille là, il s'en vient Covid. Oh, il prend Covid là, parce qu'il prend un réveil. Et quand il dit qu'on s'en vient chez malade, parce que finalement, on ne peut pas faire rien. Je dis là au CHU, nous avons rappelé que les activités de laboratoire, les activités de tout ça qui est médico-technique, labo, radio, tout ça qui a relevé le diagnostic des malades, ils ont pas un matériel, un personnel. Si bien que je dis là, certaines activités de bloc faites aux eaux claires.
tout ça qui est ophtalmo, qui est traumato, qui a fait aux eaux claires, avec qui l'argent va payer l'activité là ça? Parce que si le CHU pas assurer l'activité là, il a fait les eaux claires qui a fait des couilles en l'eau avec conneries à la direction CHU. La payer dernière fois, c'était 700 000 € par mois de loyer qu'elle doit payer pour 5 salles de bloc et 20 lits d'hospitalisation aux eaux claires. Avec Covid là, on peut louer des activités, des espaces et du personnel pour assurer l'activité chirurgicale là-haut. Or, c'est l'activité chirurgicale, c'est le principal, non CHU, c'est une principale activité. Là, on peut également délocaliser en France toute cliché radio. Là, on peut délocaliser également en France tout ça certains examens de laboratoire. Il faut payer ces délocalisations-là, ces externalisations-là. Donc, on y dette à payer pour les fournisseurs, on y déficit, on y personnel pour payer, on y remplacement personnel pour payer, et on y location, activité qu'on fait. C'est la catastrophe financière totale. En catastrophe financière, en catastrophe médicale, en catastrophe sanitaire, en catastrophe humaine. Mais ça donne niche fouille là ça que j'ai au cabinet. Duyardé, pardon. Duyardé au cabinet. Alors bien évidemment, je peux vous dire non, encore faut l'accueillir, ou bien parce que finalement il a de bonnes idées, il a fait bien des choses à Paris, il était président de la Fédération hospitalière de France, il était président de la NFH, il a fait plein de choses à Paris, c'est un directeur qui est engagé. Tant mieux. Mais nous avons jugé sur pièce. Et puis ça ne va pas montrer nous la rentrée. Avant d'entrer, il faut montrer nous. Avant d'entrer. Non, on est très clair. Ça est là qu'il faut. À route qu'il fait. Mais avant d'entrer, il faut, encore une fois, nous avons négocié. Avant d'entrer, il faut nous négocier. À pas négocier simplement la réintégration. La renégociation des titulaires, mais des contractuels, des stagiaires, mais également l'organisation du travail, la durée de travail, la gestion du temps de travail, toutes les aberrations qu'on a installées pendant nous en bas, parce que pour le syndicat mort. Mais pas comprendre que le syndicat c'est vieux zèbre. Donc on ne touche pas là, il y a sur notre côté. Surtout par rapport à autant de violence que vous faites, ou qu'à tout comprendre, que nous ni un bouclier, nous ni aux outils, nous ni des moyens pour assurer des forces intérêts des travailleurs, mais également singulièrement des forces générales à peuple guadeloupéen là, et en balade qu'a fait le CHU. Donc nous, quand vous dites encore une fois, si dossier là, ça, nous bien et nous très bien. Parce que nous sommes gagner tout ça nous demandé. Nous avons gagné toutes nos revendications. En tout cas, si on parle de nos revendications, ça veut dire quoi? Il fait l'hôpital là. Déjà, c'est un gros dispensaire, déjà pour nous. Déjà pour nous, c'est un gros dispensaire. Avec tout respect, nous ni pour le dispensaire, parce que nous savons qu'il travaille des formations, de culture, d'éducation, que les dispensaires font dans le temps. Mais je dis là, c'est un gros dispensaire. Peu près à dimanche, encore, nous, un établissement qui a fait décider, qui n'est des charges d'exploitation qui a dépassé les centaines de millions d'euros, et on n'est pas capable de faire un col du fémur. On n'est pas capable de faire un cliché de radio. On n'est pas capable de faire une opération pour Timoun. Obligé de voyer mon Martinique, Paris. Voilà la réalité. Donc nous allons continuer pour dire que nous, bien, nous très bien, nous allons jusqu'au bout de la nous, et nous allons exiger que quand on répond nous par rapport à l'engagement qu'il prend devant nous, quand il règle le problème là, et règlement le problème qui passé nécessairement pas par un nouveau directeur, comme c'était une mission par des négociations, pour permettre effectivement que le nouveau directeur là, ça, en capacité de prendre direction de l'établissement là, ça, de manière effective. Direction établissement, pas direction financière, médicale, managériale, son direction politique. Et capable de dire qu'aujourd'hui là, ça y est quand même posé nous en Guadeloupe en termes de pression, intimidation et incidence à Covid, la Guadeloupe, pas de Covid quand il là. Donc on a été connus les autres. On arrête l'économie, c'est fini. C'est fini. Et là, nous sommes très clairs, ça, il faut prendre tous les moyens pour ça. Pour le monde, pour le monde, pour l'autorité, quel qu'il soit, peut imposer nous pour nous travailler que nous prenons ni on, ni deux, ni trois doses, ni pont doses à mal porter à eux. Et ça, c'est clair, et nous allons organiser pour ça. Merci, on pile.